Je suis heureuse de vous accueillir dans notre nouvelle émission. Mon nom c'est Gabriel et aujourd'hui j'aimerais parler de la peur. Beaucoup de gens ont peur en ce moment et ils se demandent comment je vais vaincre ma peur. Ils se posent la question. Ils ont peur du lendemain, ils ont peur de tomber malade, ils ont peur de mourir brusquement, ils ont peur de perdre leurs enfants, de perdre leurs époux, ils ont peur de perdre leurs épouses, de perdre leurs affaires, de perdre un grand marché, de perdre un grand contrat. Ils ont peur. La peur envahit dans le monde en ce moment. Je sais que avec cette épidémie, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. D'autres ont perdu leur travail, d'autres ont perdu leurs proches, ils ont perdu leur époux, leurs épouses, leurs enfants, leurs frères, leurs amis, leurs collègues. Et la peur envahit beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont envahis par la peur. Mais j'aimerais te dire, la peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, c'est l'opposé du courage. La peur, c'est l'opposé de oser. Parce que quand on a peur, on est envahi, on est englouti. Dans son fond intérieur, on meurt plusieurs fois à cause de la peur. Peut-être la mort ne t'a pas encore atteint physiquement, mais à cause de la peur, à l'intérieur de toi, tu es déjà morte ou mort. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'avoir peur. Souvent, les gens qui ont peur, ils se disent comment je pourrais, comment ça va arriver, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela. Ils se posent la question. Et comme je disais que la peur, c'est l'opposé de la foi, alors j'aimerais vous dire dans le livre de Hébreu, Hébreu 11, à son premier verset, on parle de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, la foi, des choses que l'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on croit posséder, qu'on croit avoir. C'est l'opposé de la peur. Alors j'aimerais te dire, aie foi en Dieu. En ce moment difficile, en ce moment où tout tourne de travers, j'aimerais dire à quelqu'un, aie la foi en Dieu. Lis ta Bible, si tu en as. Lis la Bible, la parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu donne le courage. La parole de Dieu élimine la peur. C'est vrai, la peur, c'est aussi un esprit. Si nous regardons dans la Bible, Élie avait eu peur de Jézabel. Il s'est enfoui loin de la face de Jézabel parce que Jézabel tuait les prophètes. Et Élie a été secoué par la peur aussi, mais il a pris courage après. Après, il a pris courage. Et j'aimerais te dire, prends courage, n'aie pas peur. Je sais que les choses ne vont pas telles que tu le désires, telles que tu l'attendais, telles que tu l'espérais. Mais n'aie pas peur. Alors enlève la peur. Lis la parole de Dieu. Cherche quelqu'un. Parle avec lui de ta peur. Partage avec quelqu'un. Arrête de mourir à petit feu dans ton cœur. Parce que la peur peut te tuer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, enlève la peur, bannis la peur. Tourne tes regards sur ce que Dieu a dit de toi ou ce que Dieu t'a promis. Parce que cela va s'accomplir. Je ne sais pas comment, mais Dieu a ses moyens d'accomplir les choses, de faire arriver les bonnes choses dans ta vie. Arrête de te tuer à petit feu avec la peur. Tu peux même communiquer cette peur aux gens qui sont à tes côtés si tu es un parent. Arrête. Et je t'encourage de lire la Bible. Je t'encourage de chercher quelqu'un. Je t'encourage d'écouter les bonnes choses et de mettre loin les mauvaises choses. Parce que les bonnes choses viennent par ce qu'on imagine. Les bonnes choses viennent lorsqu'on se dit que les bonnes choses vont arriver dans ma vie. Lorsqu'on déclare les bonnes choses vont arriver dans sa vie, dans ma vie, cela va arriver. Alors arrête d'avoir peur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et à la prochaine. Bannis la peur.